Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne Expaté Canada. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers le processus d'achat d'une voiture au Canada. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un résident canadien, ces conseils vous seront utiles. La première étape est la recherche. Avant de vous lancer, déterminez vos besoins et votre budget. Ensuite, il est essentiel de choisir le bon modèle de voiture. Celui qui correspond réellement à vos besoins. Il faut prendre en compte la taille de votre famille, vos besoins ou utilisations, les conditions routières canadiennes, c'est-à-dire l'état des routes. Les routes, selon la région, sont souvent en mauvais état. Si vous devez vous rendre en campagne, il est fréquent de devoir passer sur des chemins en terre ou en pierre. Il faut prendre en considération les conditions météo comme le froid et la neige. Optez pour des modèles résistants au froid et aux routes parfois défoncées. Les voitures japonaises d'occasion sont souvent un bon choix en raison de leur résistance au froid et des coûts de maintenance abordables avec un prix raisonnable pour les pièces détachées. Les voitures américaines consomment généralement plus que les autres marques. Les Allemandes, ici en Amérique du Nord, me paraissent moins fiables qu'en Europe. Je parle de ma propre expérience. Le prix des pièces détachées des voitures allemandes est assez cher en Amérique du Nord. C'est vraiment des éléments à prendre en considération. N'hésitez pas à demander des recommandations à vos amis ou collègues pour trouver le modèle idéal. Ensuite, explorons les options d'achat. Vous pouvez acheter une voiture chez un concessionnaire, auprès d'un particulier ou dans un garage. Les concessionnaires offrent une variété de véhicules avec généralement un suivi et une garantie. Les garages, il faut faire très attention, comme partout il y a des personnes malhonnêtes. Pour ma part, j'ai acheté un véhicule dans un garage et le jour où je suis allé faire la plaque d'immatriculation à la SAAQ, ils m'ont dit que ma voiture avait 50 000 km de plus que ce qu'il y a d'affiché au compteur aujourd'hui. Alors faites très attention à la réputation du garagiste. Enfin, l'achat auprès d'un particulier peut être plus économique. Assurez-vous de faire évaluer le véhicule par un professionnel indépendant, même si le vendeur prétend l'avoir fait. C'est un gage de sécurité supplémentaire. Il faut savoir qu'ici il n'existe pas de contrôle technique, par contre on peut voir l'historique des accidents d'un véhicule sur le site de Carfax. Bien entendu, il faut que ces accidents soient déclarés pour qu'ils apparaissent sur ce site. Une fois que vous avez défini votre budget, le véhicule qui vous fait envie et l'endroit où vous voulez acheter le véhicule. Vous pouvez commencer par regarder sur les annonces de Facebook ou de Kijiji pour vous donner une idée. Ensuite vous pouvez aller faire le tour des concessionnaires et garages. Une fois que vous avez votre nouvelle voiture, n'oubliez pas l'entretien. Vous devrez changer les pneus 2 fois par an pour faire face aux saisons d'été et d'hiver. Prévoyez également un traitement anti-rouille tous les ans pour protéger votre véhicule des conditions hivernales rigoureuses. Les changements d'huile doivent être faits de façon sérieuse et régulière afin de prolonger la durée de vie de votre auto. Financement. Selon votre budget ou le véhicule convoité, vous aurez peut-être besoin d'un financement. Les garages et les concessionnaires sont en mesure d'effectuer ce financement. Sachez que le taux d'intérêt sera généralement plus cher qu'à votre banque. Également bon à savoir qu'à chaque fois que vous ferez une simulation de prêt, cela affectera votre cote de crédit. Plus vous ferez des demandes de simulation de prêt et plus votre cote de crédit va baisser. Alors réfléchissez à 2 fois avant de faire une simulation de crédit. Assurance et immatriculation. Enfin, parlons d'assurance. Au Canada, il est possible de négocier une assurance automobile par l'intermédiaire d'un courtier. Vous pouvez choisir entre une assurance responsabilité civile, tiers, et une assurance tout risque avec des franchises. Le choix dépend de votre budget et de vos préférences. Vous avez également les banques qui font également office d'assurance. L'avantage, c'est que souvent ils récupèrent vos bonus ou antécédents d'assurance de votre pays d'origine. N'oubliez pas que l'immatriculation, tout comme le permis de conduire, doit être renouvelé annuellement. En gros, on vous demande de payer chaque année pour votre plaque d'immatriculation et votre permis à chaque année.